Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo des mythes et légendes. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va s'intéresser à un sujet extrêmement différent de ce qu'on a l'habitude de faire sur les mythes et légendes, à savoir qu'on a déjà abordé des univers provenant de jeux vidéo, de films ainsi que de livres, mais il y a un support que l'on n'a jamais abordé sur la chaîne et c'est la musique. De par les paroles, l'harmonie, les messages ou même les clips vidéo, les chansons d'un groupe ou d'un chanteur permettent finalement d'imaginer des mondes complexes avec un lore développé. C'est ce qu'a fait le groupe 21 Pilots en créant la ville imaginaire de Dima, gouvernée par les terribles bishops, représentation de la dépression. De par la complexité du thème et de la grandeur en fait du sujet abordé, j'ai décidé de scinder la vidéo en deux parties. La première partie étant cette vidéo qui s'intéressera au personnage de Blurryface et la deuxième partie qui sera sur la ville de Dima et qui en fait cette vidéo sera principalement concentrée sur un ARG qu'aura créé 21 Pilots. Si vous savez pas ce qu'est un ARG, c'est un espèce de jeu de piste sur internet et Feldup fait des très bonnes vidéos d'analyse de ces ARG en général. En tout cas, je vais quand même faire un petit disclaimer. Il faut savoir que 21 Pilots parle de sujets très difficiles comme la dépression, le fait de se scarifier on va dire, etc. On va avoir des sujets un petit peu durs qui vont être abordés. Donc si jamais vous êtes trop sensible à ces sujets, je vous conseille de peut-être faire attention ou de ne pas regarder la vidéo. Dans un premier temps, je vais évidemment vous faire une petite biographie du groupe, comment il a été créé, quelles sont leurs inspirations principales et les thèmes principalement abordés dans leurs chansons. Et ensuite, on va découler de manière chronologique sur les sorties d'albums pour arriver à celui de Blurryface avec une analyse du personnage de Blurryface du coup. 21 Pilots est un groupe formé en 2009 par trois amis de lycée, Tyler Joseph, Nick Thomas et Chris Sally en Ohio. Tyler Joseph est à l'origine du nom du groupe et il explique s'être inspiré du roman d'Arthur Miller nommé All My Sons qui raconte l'histoire d'un homme ayant tué 21 pilotes. La même année, leur premier album nommé après le groupe sort. En 2011, Nick Thomas et Chris Sally décident de quitter le groupe et ils sont remplacés par Joshua Dunn à la batterie. Le groupe ne se retrouve composé donc que 2 personnes. La même année sort leur deuxième album intitulé Regional at Best, fait par les 2 hommes. En 2012, 21 Pilots signe avec le label Fueled by Ramen et peu de temps plus tard sort Vessel, comportant une réédition de certains morceaux de Regional at Best ainsi que de nouvelles musiques exclusives. Je vais m'arrêter là avec la biographie du groupe, du coup à peu près en 2012 avec la sortie de l'album Vessel, qui est leur deuxième album officiel, troisième album non officiel, parce que après va sortir l'album du coup de Blurryface qui va nous intéresser pour la suite de la vidéo, et je vais rentrer beaucoup plus en détail à ce moment-là. Ce qu'il faut savoir, c'est que les musiques de 21 Pilots, de manière générale, sont quand même assez dures au niveau des paroles, même si les tonalités et les musiques sont souvent très joyeuses, et qu'il y a des sujets récurrents qui sont abordés par le chanteur. Pour vous faire ça de manière assez simple, Tyler Joseph, qui est le chanteur du groupe du coup, a fait en sorte, de manière directe ou indirecte, je pense quand même de manière assez volontaire, que chacun de ses albums soit un petit peu une étape de sa guérison de la dépression, et du coup chaque album peut un petit peu être analysé de cette manière. La santé mentale, l'anxiété ainsi que la dépression sont par ailleurs les sujets qui reviennent le plus souvent dans les paroles de ses chansons, comme vous pouvez le voir dans le tableau qui s'affiche, 51 des 64 chansons qu'il a écrites abordant ce sujet, en excluant le dernier album que je ne compte pas volontairement dans cette vidéo. L'autre thème le plus souvent abordé juste après la dépression est le rapport entre Tyler Joseph et sa croyance en Dieu, mais nous n'en parlerons que très peu. En 2015 commence la sortie des premières chansons de l'album Blurryface, l'album qui a fait connaître massivement le groupe, car je pense que vous connaissez tous Stressed Out. L'album se clôture en 2017 avec la sortie tardive de la musique Heavy Dirty Soul, qui dans l'ordre de l'album se place en réalité en première position. Cet album est un tournant extrêmement important dans l'univers de 21 Pilots, car c'est à ce moment-là que Tyler Joseph va commencer à personnifier sa dépression. Et pour ce faire, il va créer un personnage qui représentera ses pensées obscures et la part de lui-même qui souffre, et qui le fait plonger dans les ténèbres, Blurryface. Blurryface est présent durant tout l'album et dans toutes les chansons, l'ordre de ces dernières étant d'ailleurs très important pour bien comprendre le développement de ce personnage. Avant que je rentre dans le détail de ces chansons, je vais rapidement aborder un élément présent dans tous les clips et qui nous servira pour plus tard dans la vidéo, à savoir les mains et le cou noir de Tyler Joseph. Dans tous les clips sortis durant la période Blurryface, Tyler Joseph a les mains ainsi que le cou noirci.
On les voit ici durant Heavy Dirty Soul, dans Stressed Out, dans Ride, ainsi que dans Fairly Local, et Tear in My Heart, ainsi que Landboy. Au premier abord, on pourrait se dire qu'il s'agit juste d'un choix artistique, mais c'est bien plus que ça, et il faut retenir que rien n'est laissé au hasard avec ce groupe. Les traces noires représentent en réalité la dépression du chanteur, qui seront un bon indicateur de sa santé mentale à l'avenir. Par ailleurs, avant de rentrer dans l'analyse de l'album et l'évolution de Blurryface, il est important de préciser 2 dernières choses. La couleur de cet album est le rouge qui symbolise Blurryface, et dans certaines chansons de l'album, on peut entendre une voix grave parler et chanter comme dans Stressed Out par exemple, ou même dans Fairly Local. Il est important de noter dès lors que cette voix pourrait être associée à Blurryface, et pourrait être des paroles qu'il dit au chanteur directement, et donc il faut les comprendre comme telles. Je vais pouvoir du coup, dès à présent, maintenant que je vous ai expliqué ces détails, vous analyser comment Tyler Joseph a créé ce personnage de Blurryface au fur et à mesure de l'album. Et pour ce faire, je vais prendre dans l'ordre chronologique dans la tracklist de l'album les chansons et vous faire une petite analyse couplée à une analyse de Call Me By Joey, un utilisateur Reddit qui a fait un post sur cet album. La première chanson de l'album est, comme je le disais, Heavy Dirty Soul, et rien qu'avec ce titre, on comprend déjà un petit peu le sujet principal. Tyler Joseph parle ici de voix qu'il entend, des problèmes de son esprit et de son envie de s'en débarrasser en se lavant l'esprit. On a la présentation d'un them ainsi que d'un they, et de l'envie d'en s'enfuir de quelqu'un avec le refrain « Can you save my heavy dirty soul ?» Mais sauver de qui? Et qui sont ces they, them? C'est à partir de là que l'on aperçoit Blurryface pour la première fois, et cela même dans le clip avec un personnage encapuchonné qui conduit Tyler Joseph dans un endroit inconnu. C'est dans Stressed Out que l'on fait réellement la rencontre avec Blurryface alors qu'il se présente à nous directement. Il représente les doutes, les peurs, la dépression, les insécurités de Tyler toujours là dans sa tête. Ici, Blurryface chante par ailleurs avec la voix du chanteur directement, et non la voix autotunée que l'on entend à la fin, signifiant qu'il prend une part tellement importante que lui et Tyler ne font presque plus qu'un. Blurryface est là pour lui rappeler son anxiété, sa peur de la vie adulte, l'idée qu'il doit faire de l'argent et porter de l'importance à ce que les autres pensent, en dépit de ce qu'il veut. Dans Ride, Blurryface prend un peu de recul, mais reste malgré tout présent, alors que Tyler Joseph parle de ses pensées suicidaires et de sa dépression. Les mains et le cou de Tyler sont par ailleurs ici, selon moi, les plus sombres, du fait qu'il aborde de manière si vive ce qu'il ressent, sentiment associé à Blurryface. Nous arrivons maintenant à la chanson Fairly Local, qui est extrêmement importante dans l'album, car il s'agit ni plus ni moins que d'une confrontation entre le chanteur et Blurryface. Le premier couplet concerne directement les paroles de Blurryface, qui dit à Tyler qu'il est mauvais, que ce qu'il veut sauver est tue et qu'il ne s'en sortira pas. En réponse, durant le deuxième couplet, Tyler reprend ses paroles en montrant beaucoup plus d'optimisme. Blurryface cependant essaye immédiatement de reprendre le contrôle avec sa voix autotunée et ses yeux rouges dans le clip. On arrive à présent sur 2 chansons que l'on va volontairement passer, à savoir Tear in My Heart et Landboy, qui sont pour moi 2 chansons qui n'ont pas forcément énormément de rapport avec Blurryface, en tout cas pas assez de rapport pour que ça approfondisse le personnage dans cette vidéo. Tear in My Heart, c'est une déclaration d'amour du chanteur pour sa femme, et Landboy, c'est une espèce de critique pour l'industrie de la musique qui veut qu'on rentre dans les clous et faire des trucs précis. Et du coup, on va passer directement à la prochaine musique. Les 2 chansons suivantes sont largement orientées vers la foi de Tyler Joseph envers Dieu. Dans The Judge, alors qu'il se retrouve complètement dépassé par Blurryface et n'ayant nulle part pour se cacher de son influence, il appelle Dieu à l'aide, lui demandant de le libérer. Et pour autant, il doute de lui dans Doubt. Dans cette chanson, Tyler craint de mourir, que ce soit littéralement ou par Blurryface qui prend le contrôle sur lui. Le refrain, quant à lui, est entièrement consacré à Dieu, il lui demande de l'attendre malgré ses doutes. Enfin, dans cette chanson, il est important de noter un élément fondamental pour la suite, l'utilisation du terme bishop. Dans Polarize, Tyler marque sa volonté de pouvoir différencier le bien du mal, différencier Blurryface de lui-même car ces 2 côtés ont tendance à se mélanger, et il se retrouve à faire le mal et le bien en même temps, à devenir Blurryface comme on l'a vu dans Stressed Out. Cependant, en faisant ça et en cachant ses problèmes, Tyler ne fait qu'empirer sa situation. Il ne se sépare pas de Blurryface, il le rend plus fort. Pour s'en sortir, il recherche Dieu et on peut se dire que les choses commencent à aller mieux au travers de We Don't Believe What's on TV. Dans cette chanson, Blurryface est encore très présent, lui rappelant qu'il peut échouer, mais cette chanson prend une tournure plus légère, Tyler se rappelant qu'il n'est pas seul et que la mort n'est pas la seule issue. Mais le doute l'habite malgré tout de manière persistante dans Message Man.
Blurryface lui rappelle tous ses échecs, lui rappelle ses malheurs et ses actes passés qu'il regrette. Blurryface essaye dès lors de reprendre le contrôle et réussit pendant le temps de la chanson. Tyler le supplie de le laisser vivre, de le laisser aimer le futur plutôt que de se concentrer sur le présent qui est malheureux pour lui. Ce sentiment de contrôle absolu de Blurryface est encore plus renforcé durant Hometown, la créature l'éloignant de Dieu et donc de son salut. C'est finalement durant Not Today que Tyler comprend ce qu'il doit faire et décide de confronter Blurryface de face. Il comprend qu'il ne peut plus fuir et qu'il ne peut se reposer que sur lui-même pour s'en sortir. Durant le refrain, on entend Blurryface lutter contre Tyler en lui disant Not Today ou There's no choice, essayant de garder ce dernier sous son contrôle et de lui faire perdre espoir. Ces tentatives sont légèrement fructueuses au milieu de la chanson, avec le chanteur qui s'excuse de ses initiatives. Mais très heureusement, Tyler termine la chanson en semblant prendre le dessus sur Blurryface. C'est finalement la dernière chanson de l'album qui va nous donner le fin mot de l'histoire, à savoir qui s'en sort entre Tyler et Blurryface. Au début, on a l'impression que c'est ce dernier qui a gagné la bataille, parce que la chanson commence de manière extrêmement douce avec un Tyler Joseph qui semble épuisé, à bout de souffle à cause de cette bataille éprouvante. Le refrain nous donne davantage d'informations. Tyler chante que malgré qu'il soit épuisé et faible après tout ça, Blurryface n'est plus qu'un fantôme. C'est immédiatement suivi par I've got two faces, Blurry's the one I'm not. Tyler se sépare à nouveau de la créature, mais cette fois pas pour le fuir, mais car il l'a battu. Blurryface n'est plus aussi fort qu'avant et Tyler n'est pas représenté par lui et ses démons. La musique s'accélère alors durant le pont avec un Tyler qui crie à plein poumon « Don't let me be ». Don't let me be gone. Ce passage peut être interprété de plusieurs manières, mais dans notre cas, l'interprétation qui nous intéresse la plus est celle de Blurryface, qui supplie Tyler de ne pas le détruire, de ne pas le tuer. On peut également comprendre ce passage comme la peur de Tyler d'exister sans Blurryface, de réaliser qu'il n'est rien sans lui, et cela est assez rapidement balayé par un oh yeah extrêmement joyeux, qui pourrait montrer que le chanteur comprend qu'il n'est pas que ça. La chanson se termine de manière extrêmement abrupte par un you très calme, a cappella, sans aucune musique derrière. C'est extrêmement important pour la musique, sachant que c'est également la dernière musique de l'album et le dernier mot qui est dit de l'album, et je vais évidemment vous expliquer pourquoi. Au début de la musique, alors qu'il n'y a qu'un piano pour soutenir la voix de Tyler, on entend des bruits étranges en fond sonore, des grésillements et des murmures qui pourraient en fait être Blurryface. Ce bruit dure pendant toute la chanson et il ne s'arrête en réalité qu'à la fin, quand Tyler chante a cappella le You. Pourquoi ? Car Blurryface est battu par le chanteur. Il n'est plus, et c'est d'autant plus significatif car c'est le dernier morceau de la chanson et le dernier mot de l'album. Je pense que du coup vous avez compris ce que représente un petit peu Blurryface pour Tyler. Il est son anxiété, ses peurs, sa dépression, ce qui le ronge, ce qui fait qu'il doute de lui, ce qui le tire vers le bas. Et cet album est en réalité une vraie bataille face à lui. Pendant un temps, il refusait vraiment de faire face à lui en se dissociant, en le mettant dans un coin de sa tête. Mais il finit par comprendre que la seule manière en vérité de battre ses peurs et de battre cette créature qui le ronge est de lui faire face et de le battre directement. C'est ce qu'on comprend avec la fin de Goner, où finalement Blurryface est battu par Tyler Joseph, qui, sous-entendu, bat un petit peu sa dépression, même si c'est un petit peu facile de dire ça comme ça, et c'est ce qui conclut l'album de manière extrêmement magnifique. On peut donc se dire que la bataille a été gagnée par Tyler Joseph et qu'il est sorti victorieux de cet affrontement face à la créature au visage trouble, et qu'elle ne reviendra plus jamais le hanter. Cependant, le 21 avril 2018, un utilisateur Reddit du nom de Jack Dello fait la découverte d'un URL caché dans un GIF sur la page internet de l'album Vessel du store de 21 Pilots. En rentrant cette URL, on arrive sur la page internet dima.org.info avec un message affiché à l'écran. You are in violation. They mustn't know you were here. No one should ever find out about this. You can never tell anyone about this. For the sake of the others' survival, you must keep this silent. We must keep silent. No one can know. No one can know. No one Can. No. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Évidemment, ça reste quand même un petit peu de l'ordre de la théorie, certains éléments. Certaines choses ont été
on va dire, debunkés par le groupe, qui ont dit que ce n'était pas ça. Et pour le reste, ils ne sont pas forcément prononcés sur ce qu'avaient découvert les fans. Du coup, on va considérer que c'est un peu ce qu'ils voulaient dire, surtout qu'il y a certaines choses, c'est pas forcément très compliqué de comprendre. Mais j'espère en tout cas que ça vous a plu, et je pense que vous avez pu remarquer avec la fin de la vidéo que c'est à partir de là que ça va partir sur l'ARG, dont on parlera dans la prochaine vidéo, qui sera du coup consacrée entièrement à cette ARG qui est monstrueux. J'espère que vous le regarderez. Et j'espère que j'aurais pu vous faire découvrir un petit aspect du groupe que vous ne soupçonnez probablement pas, et du coup vous faire découvrir un univers à part que moi je trouve en fait super intéressant. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce, un commentaire, à liker la vidéo, à la partager, et à me mettre en suggestion des prochaines vidéos qui pourraient être intéressantes. Merci à vous et à une prochaine, ciao ciao.